Voyez-vous, 40 années, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Et dans la Bible, 40 ans, chaque fois, c'est des symboles. Voyez-vous, et 40 années du prophète, pasteur, fondateur, vraiment, c'est un événement unique en son genre. Et je voudrais que nous contribuions tous à cet événement-là pour que cela soit une réussite. Une réussite. Amis les spectateurs de Homo Cele Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homo Cele Voice, la voix de l'ECC. Célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, quelques images de l'événement dans votre bulle info de ce jour. 40e anniversaire du décès du prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Achofa, le comité exécutif d'organisation des manifestations a été installé le samedi 2 août dernier. On vous fait le point dans cette édition. Et puis, culte du premier dimanche et anniversaire de décès de quelques fidèles émérites. Les moments forts, c'est dans quelques instants. Homo Cele Voice, la voix de l'ECC. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le vendredi 1er août dernier, le Bénin célébrait le 65e anniversaire de son indépendance et comme à l'accoutumée, un défilé riche en couleurs s'est tenu au boulevard de la Marina. Voici les moments forts de la célébration. 1er août 2025, cela fait aujourd'hui 65 ans que le Bénin a obtenu son indépendance. Et depuis des années, l'ensemble des corps militaires, paramilitaires, aériens, terrestres et maritimes s'entraînent plusieurs jours et plusieurs heures pour offrir au peuple béninois un spectacle riche en émotions et rempli de fierté. Et les forces armées du pays ne sont pas les seuls groupements qui travaillent à la réussite de la fête de l'indépendance du pays. Militaire de Bembereke, l'École nationale des officiers et l'École nationale des sous-officiers. Placé sous les ordres du capitaine de corvette, Noukligedi Jonas. Commandé par l'adjudant-chef Bagidi René.
face à vous. En ce moment, le peloton spécial de nos vaillants soldats, récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. Ceux-là même qui ont combattu farouchement l'ennemi terroriste au nord de notre pays. C'est grâce à leur bravoure et à leur détermination qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est et ne sera jamais cédé à l'ennemi. Cette année 2025, l'Église du christianisme céleste commémore les 40 ans du décès du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa. Pour l'occasion, le Saint-Siège à Porte-Novo a décidé de célébrer l'événement en grand. Samedi dernier, 2 août 2025, le comité exécutif d'organisation des manifestations a été installé. Suivons ensemble la prière de lancement du pasteur Lachimi. Comme il est coutume dans l'Église du christianisme céleste, la cérémonie d'installation du comité exécutif d'organisation des manifestations du 40e anniversaire du décès du prophète pasteur fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa a débuté ce samedi par une prière du premier vice-président du comité directeur national, le pasteur Patrice Lachimi, envoyé spécial du révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adeogun, en vue de confier le déroulé de la séance à l'Éternel Dieu. Et une fois le comité installé, celui-ci a de nouveau confié les travaux du comité exécutif au Dieu d'Oshofa afin qu'il guide chacune des actions et assure le succès des manifestations à venir. Considérant la tradition glorieuse du prophète pasteur fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa, le 10 septembre 1945, considérant la nécessité de commémorer dignement ce grand serviteur de Dieu 40 ans après, considérant l'importance de l'organisation d'activités spirituelles, culturelles et scientifiques pour marquer cet événement historique. Après avis du comité directeur du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste. Ici, article 1er, création du comité technique d'organisation.
il est créé un comité technique d'organisation des commémorations du 40e anniversaire du souvenir de la vie du prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa. Il comprend un bureau exécutif de 19 membres et 9 commissions de 8 à 13 membres selon les besoins. Article 2. Structure organisationnelle des commémorations. Le dispositif organisationnel des commémorations s'articule autour de 4 niveaux hiérarchiques complémentaires et interdépendants. Article 2.1. Coordination générale. Comité directeur du Saint-Ciel. Article 2.2. Cellule d'analyse et d'appui aux actions de développement prospectif. Toujours l'article 2, mais en 3, comité technique d'organisation et en 4, commission spécialisée. Article 3, mission et attribution du comité technique d'organisation. Le comité technique d'organisation a pour mission d'organiser l'ensemble des activités commémoratives du 40e anniversaire du souvenir de la vie du prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa, notamment le culte d'action de grâce, le colloque international scientifique, le recueillement et les prières sur le mausolée du prophète pasteur fondateur, l'édition d'un livre blanc et l'élaboration d'un documentaire sur la vie et les œuvres du prophète pasteur fondateur. Les activités culturelles et spirituelles, les coordinations avec les paroisses du Bénin et des autres diocèses. Article 4. Composition du bureau exécutif. Article 4. Composition du bureau exécutif. Sont nommés membres du bureau exécutif du comité technique d'organisation les devanciers et devancières dont les noms suivent. Président, Vénérable suprême évangéliste Omer M. Abiton. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vice-président, suprême évangéliste Modeste Toussou. Il est là. Toussou, deuxième vice-président, suprême évangéliste Michel Akaka. Il est là. Merci. Troisième vice-présidente, Seigneur Maman Karamato Fabou. Merci. Rapporteur général, Vénérable suprême évangéliste Serge Domingo. Merci. Premier rapporteur adjoint, Vénérable suprême évangéliste Olé Toussaint Adéonou. Deuxième rapporteur adjoint, suprême évangéliste Stanislas Soudoubada. Il est là. Merci. Maintenant, les conseillers. Nous avons un vénérable suprême évangéliste Olé Thomas Bouton. 2. Vénérable suprême évangéliste Patrice Akontranfort Nobinet. Vénérable, en 3, Vénérable suprême évangéliste Théophile Oshofa. 4. Vénérable suprême évangéliste Ubalk Adétona. 5. Vénérable suprême évangéliste Polycarpe Derbo. 6. Vénérable suprême évangéliste Jacob Oshofa. 7. Vénérable suprême évangéliste Désiré Rousseau. 8.
Vénérable suprême évangéliste James Bokono. Neuf, Vénérable suprême évangéliste Jean Rousseau Kaka. 10, Vénérable supérieur Maman Sophie Kakotiki. 11, Vénérable supérieur Maman Mélanie Panou. Merci. Et enfin 12, Vénérable supérieur Maman Oli Cécile Odoïdou. Voilà les 12 conseillers du bureau exécutif. Digo tí wọn ò tọ́ wọn ò ní wọn dìbò wé. Mes voisins ont mes mes voisins Et au cours de cette cérémonie, les différentes commissions ont été formées et chacune a pu établir une feuille de route pour le bon déroulement des manifestations. Un travail que n'a pas manqué de saluer le président exécutif, Omer Moril Adétona, lors de son allocution. On l'écoute. Ce samedi 2 août 2025, il est 18h environ lorsque s'achève la cérémonie d'installation du comité exécutif d'organisation des manifestations du 40e anniversaire de décès du prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, composé d'un président, de 3 vice-présidents, d'un rapporteur, de 2 rapporteurs adjoints, de 12 conseillers et de 9 différentes commissions. Ce comité peut désormais se mettre au charbon afin de garantir une belle commémoration le moment venu. Et pour y arriver, chacune des commissions a établi et communiqué une feuille de route devant guider les activités. Et pour le président du comité exécutif, le vénérable suprême évangéliste Omer Moril Adétona, ce travail fait dès le lancement est une tâche à saluer. À nouveau, bonsoir.
Je suis particulièrement très honoré d'être parmi vous dans ce processus d'installation et de lancement opérationnel du dispositif des organisations de commémoration. Et je voudrais remercier d'abord la haute autorité de l'Église dans le Sacré Collège et également et particulièrement le président du Présidium, le président Kokoye et tous les autres. Je suis ému, je le dis, parce qu'en si peu de temps, les commissions ont abattu déjà un travail formidable et fantastique. Il ne reste qu'à progresser dans les travaux, à élaguer certaines choses et l'essentiel même va sortir. C'est-à-dire, nous aurons le produit fini d'ici quelques jours. Donc, je voudrais exhorter toutes les commissions, tous les membres des différentes commissions à ne pas attendre, à travailler d'arrache-pied tous les jours. D'abord sur les forums qui seront créés et également en présentiel, ici au siège suprême à Port-Novo, comme à Cotonou, dans les commissions. Voyez-vous, le bureau exécutif a aussi un peu réfléchi tout à l'heure ensemble et nous avons retenu certaines choses. Mais nous devons d'abord les communiquer directement à la haute autorité, d'abord avant d'en parler avec tout le monde. Mais l'équipe que je préside, le bureau exécutif, l'équipe est prête donc à descendre dans les commissions chaque fois que vous allez exprimer le besoin, ou bien de fait nous allons vous envahir ou même vous déborder. Soyez rassurés que nous sommes prêts pour le travail. Et je voudrais aussi remercier les mamans, les vaillantes mamans qui sont restées jusqu'à cette heure-ci. Voyez-vous, elles donnent la preuve qu'elles sont prêtes, au même titre que les hommes, à travailler avec nous. Voyez-vous, 40 années, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Et dans la Bible, 40 ans, chaque fois, c'est des symboles. Voyez-vous, et 40 années du prophète, pasteur, fondateur, vraiment, c'est un événement unique en son genre. Et je voudrais que nous contribuions tous à cet événement-là pour que cela soit une réussite entre guillemets parfaite. Si cela est possible. Voyez-vous, c'est notre temps à nous, le moment à nous, d'enterrer une deuxième fois le prophète. Là, on va participer de façon active à l'inhumation à Imeko, mais c'est le moment pour nous au Bénin et pourquoi pas dans les autres pays, dans les autres diocèses, de célébrer l'événement, puisque un programme est déjà concocté pour cette célébration. Je remercie tout le monde et je dis merci à toute l'équipe, merci à la haute autorité, merci au président Kokoye qui fait beaucoup pour nous. Je vous assure, merci. Merci bien. Le 14 juillet dernier, cela faisait exactement 6 ans que le regretté maître de chœur Étienne Zanou Loko a quitté la terre des hommes. Le dimanche 20 juillet, un culte anniversaire en sa mémoire a été célébré sur la paroisse Saint-Gabriel d'Aélawadje à Akpapa. Reportage. Parlons toujours anniversaire de décès, mais cette fois-ci avec le culte organisé pour la feu maman Monique Medeme Gbagidi, épouse Gbassi. On regarde. Dans l'église du christianisme céleste, c'est une tradition désormais consommée de faire une veillée avant chaque culte célébré pour une personne qui a tiré sa révérence. Et le culte anniversaire en mémoire de la feu maman Monique Medeme Gbagidi, épouse Gbassi, ne fait pas exception. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Alléluia. Dans le livre de Jacques, on nous dira que la vraie religion, c'est venir en aide aux orphelins, porter assistance aux démunis. Et c'est ce que maman a toujours fait dans le peu que j'ai narré aujourd'hui.
Respecté, c'est le moment de célébrer le culte pour le repos de l'âme de la disparue. Bien évidemment, on profite de ces cultes pour rappeler aux vivants le jour du jugement et les exhorter à de meilleurs comportements. Et des cultes pour la quiétude de l'âme des défunts apportent de nombreux bienfaits aux membres de la famille et sont légion dans l'Église. Il s'agit de l'an 1 de mon épouse, Madame Bagidi Marie Monique, qui s'en est allée le 17 juillet 2024, ici même. Donc, le 17 juillet 2025, ça fait juste un an, et nous commémorons cet anniversaire à travers un culte mémorial, un culte de souvenir pour le repos de son âme. Pourquoi, en prélude à ce culte, nous avions précédé cela de 2 veillées, c'est-à-dire une veillée le jeudi 17, jour pour jour, puis le 18, et un culte d'action de grâce sur la paroisse des Promis de Réveillé, qui est sa paroisse domiciliaire. Aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025. Voilà ce qui a mobilisé du monde autour de la mémoire de l'Éternel. Merci. Merci pour les disponibilités, parce qu'ils ont beaucoup à faire. Hein. Ils sont venus de partout encore. Maman a toujours mobilisé du monde. Elle a des amis à travers le monde. Et tout ça
Ils sont venus massivement depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui pour dire merci avec nous pour tout ce que Dieu a fait. Parce que, en tant que chrétien croyant, le monde céleste est un monde très organisé. Et à partir de ce moment, maman aussi nous informait là-dessus. C'est pour cela que nous leur disons merci pour cette disponibilité qu'ils ont eue pour venir nous assister, être avec nous, pour une fois encore chanter, louer, prier pour elle et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est une connexion que nous avons établie entre sa mémoire et nous-mêmes. Donc nous sommes sûrs que le Seigneur a entendu nos prières et elle-même de là-haut, elle devient notre avocate. Elle pourra intervenir du plus haut des cieux pour que nous nous portions à merveille et que nous nous rappelions toujours d'elle. Mais il faut vous dire en réalité que nous avons érigé un mémorial à son endroit. Donc nous avons inauguré ce mémorial-là, ce mausolée, et nous avons inauguré ce mémorial pour commémorer les 1 an de sa disparition. Nous allons continuer par prier pour elle en ces lieux, pour que Dieu puisse les exaucer et nous exaucer aussi. On dit que l'âme ne meurt pas et que notre bien-aimée Monique Babidi est toujours vivante. Et nous y croyons parce que ses œuvres ici-bas sur la terre, nous lui rendrons témoignage. Et elle fut une auxiliaire de l'Éternel Dieu. Et c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui nomme les rois. Alors donc, quand un roi est choisi, un juge est choisi, un avocat, tout cela sont des auxiliaires de l'Éternel Dieu. Et notre bien-aimé aussi a été l'auxiliaire de Dieu dans le ministère de guérison. Donc, à l'endroit de la famille, nous disons qu'elle doit tout faire pour ne jamais oublier cette dame-là. Elle doit tout faire pour que chaque année, on puisse se souvenir d'elle à travers un culte d'intercession, un culte anniversaire. Et c'est en cela que son âme reposera bien en paix. Et à chaque fois que l'on pense, à chaque fois que l'on organise ce culte-là, l'âme est joyeuse, elle sait qu'on a organisé quelque chose à son endroit et ça l'aide à évoluer là-bas. C'est important que la famille prenne conscience et ne l'abandonne jamais. Il faut toujours l'assister, intercéder en sa faveur à travers le culte de requiem anniversaire. À tous ceux qui nous suivent, il est important de rendre pareil hommage à travers ce culte-là à l'âme du défunt. Et c'est une chose qui est importante dans l'Église du christianisme céleste. Nous le disons que obligatoirement, c'est une institution et nous devons tenir compte de cette institution-là pour assister nos défunts dans notre Église. Et tous ceux qui sont amis de l'Église, tous ceux qui sont les téléspectateurs, etc., le culte anniversaire est très important. C'est important d'autant plus que même dans la tradition, dans toutes les traditions, on célèbre la cérémonie anniversaire. Et donc, c'est un devoir pour nous, c'est une obligation. Nous ne saurons clôturer cette édition sans parler du culte du premier dimanche dans l'Église du christianisme céleste. Une équipe de votre télévision Homocélé Voice était à Saint-Emmanuel, cité Marina de Ouida, pour vous rapporter les images exclusives. On regarde. Décidés à rendre grâce à l'Éternel pour sa protection et ses bienfaits durant le mois écoulé, les fidèles de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina de Ouida dans l'Atlantique au Bénin sont venus au culte de ce premier dimanche du mois d'août.
l'occasion pour eux de confier ce mois d'août à l'Éternel afin qu'il fasse encore plus de merveilles dans leur vie et également pour écouter la parole de vie, parole partagée et enseignée par le berger de cette paroisse, le vénérable suprême évangéliste Narcisse Aza. Suivons plutôt. Beaucoup parmi nous seront en train de se dire, comment sortir de cette dépendance économique dont on parle? Dans quoi le chrétien doit-il s'investir? Et c'est à l'église seulement qu'on va nous apprendre ce domaine dans lequel on va s'investir pour être riche. Alors que les progrès technologiques sont là. Le développement est visible partout. Même la route est venue jusqu'à Puerto Nord avec les lampadaires. Ou bien, le développement est visible. Nous connaissons ici. Et le deuxième, il y a Bamba. Donc, Puerto Nord, il y a un goudron à fibre, lampadaire, il y a un pipi. Ou bien, puis il y a une caméra d'ailleurs, où ils ont mon pipi. Nous connaissons ici, nous connaissons ici, c'est ça, non? Et c'est ça, l'erreur de l'homme. L'homme croit toujours faire des découvertes. Il croit faire des inventions. Alors que rien n'est nouveau sous le soleil. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, comprends que d'autres ont fait plus que ça, ils en ont connu de plus. Voilà, amis téléspectateurs de Homme Célé Voice, c'est déjà la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenons le rendez-vous pour la fête des moissons de la paroisse de Kadjeoum, dirigée par le vénérable suprême évangéliste Patrice Nobime Agbodranfort et qui se tiendra le dimanche 10 août 2025 et le concert spirituel du vendredi 8 août sur la dite paroisse. Shalom, alléluia. Homme Célé Voice, la voix de l'ECC.